CTD Group. Bonjour. Bonjour. Après avoir eu à effectuer des travaux d'installation du système solaire photovoltaïque dans la région de l'Ouest, plus précisément à Baganté durant près de 3 jours d'activité, j'aimerais par votre présentation que vous nous expliquiez en quelque sorte de quoi il était vraiment question. Ah, ok. Avec plaisir aussi. Là, il s'agit d'un système solaire assez complet. Et au début, je vais vous présenter les différents types d'appareils, les appareils principaux ainsi que leur principe de fonctionnement. D'accord. Ok. Bon, nous allons commencer déjà par cet appareil. C'est un contrôleur de charge PWM 60 ampères. Son rôle à lui, c'est de récupérer la tension des panneaux et de le régulariser. Attention de nos batteries. Ces batteries que vous voyez là, de type gel. Et une batterie 12 volts 100 ampères, 105 ampères x2. Ok. Bon, après je vous présenterai cette fois-ci cet appareil qui joue un rôle très fondamental dans notre installation. Lui, son onduleur DCAC. Son rôle, c'est de convertir la tension régularisée par le contrôleur de charge en tension AC, une tension standard, pouvant alimenter nos installations. Parce que dans notre cas, on va utiliser des charges AC. Bon, après cela, celui-ci, lui aussi joue un rôle particulier dans notre installation. Lui, c'est un inverseur semi-automatique. Lui gère les tensions AC. Cet appareil est capable d'inverser les sources. Oui. D'inverser les sources AC et AC solaire. AC solaire parce que c'est la tension alternative convertie par cet appareil, par cet onduleur. Oui. Cet appareil a la possibilité de convertir, comme je disais tantôt, en tension ENEO ou en tension solaire. Là, nous avons mis ENEO en priorité parce que notre installation, c'est une installation de secours, c'est un système de secours. Ouais. Notre système, lui, l'installation prend en charge le solaire lorsque ENEO est absent. Et via cet appareil gère ENEO. Présentement, nous sommes en mode ENEO, mais nous pouvons passer en mode solaire, tout simplement en considérant que ENEO est absent, en mettant ce disjoncteur. Regardez, quand je vais baisser, vous allez voir, il va basculer. Là, il a basculé en mode solaire. Oui. Et si ENEO revient, vous savez, il bascule automatiquement en mode ENEO. Vous pouvez encore le baisser s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Oui, il D'accord. bascule directement en mode solaire. Ok. Quand je lève, il bascule en mode ENEO. D'accord. Donc, cet appareil, c'est un appareil semi-automatique. Il peut fonctionner en mode manuel comme en mode automatique. Dans notre cas, nous l'avons mis en mode automatique parce que nous ne pouvons pas être là tout le temps basculer en mode manuel, mode automatique. Ok. Nous l'avons mis en mode automatique de telle sorte que quand il est absent, lui bascule tout simplement au solaire. D'accord. Ok. Bon, cet appareil est très important et presque est vraiment important en fait pour une installation solaire fonctionnant en utilisant des charges alternatives. Ouais. Bon, vu que je vous ai présenté les appareils principaux, nous pouvons oublier celui-ci, cet appareil. C'est un parafoot solaire. Son rôle, c'est de gérer les courants de défaut. Oui. Et qu'est-ce que vous entendez par courant de défaut? Bon, les courants de défaut, ce sont les courants, je vais dire quoi, de manière simple, les courants nuisibles. Okay. Les courants de fuite, les courants... je vois un conducteur de terre là, c'est... Oui. Avec ce rôle, c'est de ramener ces courants de défaut direct à la terre. D'accord. Oui. Ramener direct à la terre. D'accord. En fait, vu que je vous ai expliqué les différents principes de fonctionnement des appareils de manière individuelle, je vais donc revenir à notre installation dans le sens bref et très précis. Ouais. Là, comme je disais tantôt, nous avons une installation solaire et cette installation est conçue de manière à gérer les charges d'une manière secourue.
Donc, nous allons commencer par le principal. Le principal qui est la base de notre installation. Les panneaux solaires. Les panneaux solaires sont installés plutôt sur le toit. Oui. Ces panneaux envoient une tension. Pendant notre travail, nous avons utilisé 3 panneaux de 150 watts et pouvant produire un courant de 8 ampères chacun. Bon, ces panneaux envoient l'énergie à notre convertisseur. Le convertisseur, lui, prend, il régule le contrôle de charge. Autant que moi, il prend, il régule, il envoie à celui-ci. En étant chargé chez les batteries au même moment. Il envoie à celui-ci le reconvertit tout simplement en AC. Quand il le reconvertit en AC, il envoie celui-ci. Lui, il se rassure qu'il y a un présent. En cas d'absence, il le bascule directement, il le renvoie à notre installation électrique. Et je tiens à préciser que notre installation est capable de fonctionner 24 heures sur 24. Parce qu'en journée, les batteries sont rechargées via le panneau solaire. Et en soirée, l'énergie stockée est restituée. Cette énergie est restituée afin qu'en soirée, nous soyons OK. En cas de coupure, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est ça. Bon, là, c'est de quoi il s'agissait exactement. Nous avons fait durant ces 3 jours. Et je pense que tout est OK. Là, nous avons terminé et nous pouvons prendre la route parce que le client il est satisfait. Le client il est satisfait. Votre support batterie est vraiment génial. Hein? C'est une très belle conception. Ah oui. C'est vous qui avez pensé à ce modèle? Oui, justement. En fait, les batteries, comme vous le voyez, les batteries doivent être dans les conditions assez normales. Parce que les batteries doivent être à même le sol. Et là, c'est assez OK. Les batteries sont bien placées. Et puis, bon. J'apprécie aussi la disposition des différents équipements, des appareils et de l'ensemble des activités menées. Vraiment un travail d'esthétique. J'apprécie énormément la disposition des appareillages et la propreté, la disposition, l'identification. Ça permet à tout individu neutre de pouvoir mieux se repérer, afin de comprendre réellement de quoi il est question lors d'une éventuelle maintenance. Ah oui, justement, l'esthétique, le côté esthétique, c'est très important. Wow. Le côté esthétique dans une installation est vraiment primordial. Oui. Parce qu'il ne suffit pas de faire fonctionner une installation, exact. Mais il faudrait qu'elle respecte certaines normes, certaines normes conventionnelles. D'accord. Donc, c'est pour ça que vous allez voir, la disposition n'est pas arbitraire. Oui. D'accord. Sur ce fait, M. André, je vous remercie énormément de nous avoir éclairci en quelques mots de quoi il était vraiment question. Je tiens à rappeler qu'il s'agit de l'installation d'un domicile situé à Baganté, afin que ce propriétaire, ce client, puisse être autonome en énergie solaire, puisse être autonome en énergie, autant pour moi, à cause des différentes coupures constantes qu'on peut rencontrer dans la localité. Voilà les différents éléments utilisés, les différents équipements. Et à cela, notre client est vraiment satisfait par le travail mené par ces deux groupes. Merci. Je vous en prie, monsieur, je vous en prie. Merci à vous. Je vous en prie.